Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la fonction décalée pour calculer les coûts de développement. Alors, on va utiliser cette feuille de calcul qui contient tout simplement les coûts mensuels engorgés pour développer 5 médicaments. On a ici les médicaments de 1 à 5 qui sont répertoriés dans les cellules D9 à H9. Donc, on a pour les médicaments, le médicament 1, le médicament 2, le médicament 3, 4 et 5. Donc, cette feuille de calcul, en fait, contient des coûts mensuels engagés pour développer 5 médicaments. Et pour chaque médicament, on a également le nombre de mois requis pour terminer chaque phase. Donc, il est important de savoir également que chaque médicament est développé sur 3 phases, encore développé par 3 étapes de développement. Donc, on a 3 phases. Donc, cette feuille de calcul contient donc des données, des coûts mensuels engagés pour développer 5 médicaments. Et pour chaque médicament, le nombre de mois requis pour terminer chaque phase sous un ensemble de données, comme vous pouvez le constater. Alors, l'objectif ici est de déterminer pour chaque médicament le coût total encouru lors de la phase de développement. Dans les cellules D4 à D6, on va donc calculer les coûts de développement totaux pour les phases 1 à 3 pour le médicament 1. Et on va calculer également les coûts de la phase 1 pour le médicament 1 en utilisant une référence de cellules AD10. On va utiliser une référence de cellules AD10 avec des lignes déplacées et des colonnes déplacées égales à 0. Alors, la définition d'une hauteur serait également égale à 0 et le nombre de mois dans la phase 1 et la largeur égale également à 1 va capturer tous les coûts de la phase 1. Alors, premièrement, on va donc calculer directement le coût de la phase 1 pour le médicament 1 dans la cellule D4. Ici, on a pendant la phase 1, on a 2, 3, 9, 12 et 6 dans les différentes phases là. Donc maintenant, on va calculer le coût de la phase 1 pour le médicament 1 dans la cellule D4 avec la formule. Vu qu'il s'agit ici de calculer le coût total, on va utiliser la fonction somme dans cette formule. Également, combinée avec la fonction décalée. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on veut utiliser ici la référence qui serait tout simplement la cellule D10, comme je l'ai dit tantôt. La cellule D10, autant pour moi, le médicament 1, voilà. Ensuite, on va entrer donc, comme je l'ai dit, le numéro de ligne à 0, autant pour moi, le numéro de colonne également à 0. Et la cellule D1 serait représentée comme la hauteur, qui est de 2. Et enfin, la largeur serait à 1. Donc, lorsqu'on a terminé, on peut fermer les parenthèses et cliquer sur Entrée. Et cela renvoie comme coût total de la phase 1, qui est tout simplement de 110. Ensuite, dans la cellule D5, on va calculer le coût total de la phase 2 pour le médicament 1, en utilisant effectivement la même formule, en utilisant effectivement les mêmes fonctions, autant pour moi. La fonction somme qu'on va combiner avec la fonction décalée. Alors ici, la référence, comme je l'ai dit, c'est la cellule D10. Le numéro de ligne, cette fois, passe tout simplement à la cellule D1, toujours. Et enfin, le numéro de colonne à 0, cette fois, la hauteur à D2, et enfin, la largeur à 1. Et là, je peux fermer mes parenthèses et cliquer sur Entrée. Et le coût total pour la phase 2 est de 142. Cela signifie tout simplement que on décale tout simplement dans cette formule, on calcule la somme des références dans la fonction décalée avec la référence des 10, D1 pour la ligne, 0 pour la colonne, D2 pour la hauteur et 1 pour la ligne. On commence donc avec la référence des cellules D10 dans cette formule, qui est le premier mois du coût, et descendre le nombre de lignes égal à la longueur de la phase 1. C'est la raison pour laquelle on entre D1. Cela donc vous ramène au début de la phase 2. On règle également la hauteur à une valeur dans la cellule D2 qui garantit que vous incluez tous les coûts de la phase 2. Donc ensuite, la largeur c'est tout simplement 1 et puis on clique sur Entrée. Dans la cellule C6, on va donc trouver le coût total de développement pour la phase 3 pour le médicament 1 en utilisant effectivement la même formule, pratiquement la même formule. Alors ici, la référence est effectivement D10 qui est le premier mois du coût. Ensuite, les lignes seraient tout simplement à D1 plus D2 parce que on se retrouve ici à la phase 3, D1 plus D2, voilà pour les lignes. Ensuite, pour les colonnes, on reste dans la même colonne, 0, et
la hauteur c'est D3, qui représente la troisième phase. Et enfin, tant pour moi, la largeur qui est là, toujours la même colonne. Alors, je ferme ma parenthèse pour expliquer ce petit bout, cette formule. Donc, dans cette formule, on commence à partir du premier mois de vente et on descend le nombre de lignes égal au temps total nécessaire pour les phases 1 et 2. Cela nous amène donc au début de la phase 3 où, dans la cellule D3, on totalise le nombre de lignes pour capturer les coûts de la phase 3. Donc, voilà un peu comment cela fonctionne. On a tout simplement le coût total pour la phase 3 qui est de 234. Maintenant, en copiant tout simplement ces différentes formules jusqu'à de E4 à H6, autant pour moi, on calcule donc les coûts total pour la phase 1 à la phase 3 pour les médicaments 2 à 5. Donc, par exemple, pour le médicament 2, ici, le coût total pour la première phase est tout simplement de 313 $, tandis que le coût total pour la phase 2 est de 789 $ pour le médicament 2 et le coût total pour la phase 3 pour le médicament 2 est de 8876 $. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment utiliser la fonction décalée pour calculer les coûts de développement des phases 1 à 3. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.